Tu prends de l'arginine pour la congestion? Mauvaise nouvelle, c'est un des pires choix. Je t'explique pourquoi en 3 minutes. L'arginine est un agent de congestion qu'on retrouve dans beaucoup de formulations pré-workout. Sur le papier, c'est censé augmenter les niveaux d'oxyde nitrique. Le monoxyde d'azote, c'est un gaz qu'on va retrouver naturellement dans notre corps. Mais ce dernier va augmenter la vasodilatation, c'est-à-dire le diamètre des veines. Quand il entre en contact avec les parois des vaisseaux sanguins, ils vont se relâcher. Ça va donc augmenter le flux sanguin et également l'apport de nutriments aux muscles. Vos muscles seront plus gonflés de sang, une meilleure congestion et peut-être probablement un tout petit peu plus de performance. Mais soyons honnêtes, à moins d'être un athlète très avancé ou vous soyez versé dans le cardio, vous ne verrez pas du tout la différence. Malheureusement, quand on le consomme, en fait, il va être métabolisé par arginase hépatique, c'est-à-dire dans le foie. Ça va prendre longtemps et sa biodisponibilité sera extrêmement mauvaise. Grosso modo, c'est pas ouf et certainement pas aux doses qui vous sont proposées sur le marché. Vous pouvez être sûr qu'absolument tous les pré-workouts que vous trouvez ou boosters de pump à base d'arginine ne feront strictement rien pour vous. La majorité des pré-workouts contiennent 1, 2, parfois 4 grammes d'arginine, ce qui est bien loin du compte recommandé par la science. Il existe de bien meilleures alternatives, par exemple la citrulline qu'on retrouve également dans beaucoup de formulations qui, elle, sera métabolisée par les reins beaucoup plus rapidement et va réellement augmenter vos niveaux d'oxyde nitrique. De plus, vous n'allez pas me croire, mais la citrulline sera plus efficace pour augmenter les niveaux d'arginine dans votre sang que l'arginine elle-même. Comme j'ai expliqué, son métabolisme est très complexe, elle se fait éliminer par le système et en réalité, la citrulline sera plus efficace pour ça. Et l'arginine sanguin étant appliquée dans la circulation sanguine, c'est toujours intéressant. Pour cette dernière, la dose minimale effective est de 3 grammes. Après, ça va dépendre de votre poids. Personnellement, je recommande 6 à 8 grammes de L-citrulline pure. Il existe également de la citrulline malate, donc qui est coupée à l'acide malique afin, soi-disant, de renforcer les effets. C'est totalement faux, c'est juste une question d'économie. Dans ce cas-là, en fonction de la citrulline malate, il faudra peut-être probablement doubler la dose, c'est-à-dire au moins 6 grammes de citrulline malate pour avoir des effets visibles. Ou bien si vous préférez quelque chose de plus végétal et bio, il y a le jus de betterave, 50 centilitres avant votre séance, ça sera top. Ou encore 600 à 800 mg de nitrate directement. Ces choses-là auront un réel effet sur votre congestion. Pour autant, est-ce que l'arginine est entièrement inutile ? Non, la recherche a pu montrer son intérêt pour le cardio, mais à des doses bien plus importantes. 0,15 g par kilo de poids de corps, 1 heure, 1 heure et demie avant votre effort. Donc si vous pesez 80 kg, ça correspond à 12 g d'arginine pour augmenter légèrement vos capacités cardiaques de manière temporaire. Et sinon, on peut aussi en prendre sur la durée. C'est ce que j'avais recommandé à un de mes athlètes en natation. 1 à 2 g par jour pour augmenter l'aérobie, donc c'est-à-dire le cardio endurance. Et par contre, beaucoup plus, 10 grammes par jour pour augmenter l'anaérobie, donc le cardio de courte durée jusqu'à 2 minutes. Enfin, 2 minutes intenses. Mais pour les pré-workouts, laissez tomber l'arginine.